Comment briser les mauvaises habitudes dans l'écriture de chansons? Être un bon auteur-compositeur, un bon artisan, ça prend beaucoup de temps et de pratique. Pendant que vous vous entraînez à écrire des chansons, eh bien vous allez petit à petit développer votre propre routine au fil du temps. Au cours de cet apprentissage, de ce voyage, il est possible de développer de mauvais usages en même temps que les bons. S'ils ne sont pas corrigés, ils peuvent affecter votre flux de travail. Dans cette vidéo, vous saurez quelles sont ces 6 mauvaises habitudes et comment les déjouer. Bienvenue sur Méthode Chanson, le meilleur endroit pour aller plus loin et plus vite dans la concrétisation de vos projets musicaux. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie de nouveaux tutos chaque semaine. Première mauvaise habitude, procrastiner. Quand on a des idées de chansons, une idée de chanson ou des idées de chansons, la pire chose à faire, c'est de ne pas les noter ou de ne pas les enregistrer. Ces idées arrivent souvent à un moment où on est occupé à faire d'autres choses ou quand on est à moitié endormi. Et alors, par fainéantise ou en se disant qu'on ne va pas oublier ces évidences, erreurs, on ne prend pas la peine de s'arrêter, on ne prend pas la peine de se réveiller un petit peu pour noter ces idées ou les enregistrer, pour retenir l'information de manière concrète. On va remettre cette action-là au lendemain. Mais l'idée principale ou les idées peuvent avoir tout simplement disparu. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir toujours votre carnet ou votre téléphone à portée de main pour garder vos idées. Deuxième mauvaise habitude, ne pas continuer à écrire. Effectivement, les meilleures idées viennent quand? Eh bien, quand votre cerveau est mis à la disposition de la création. Donc, quand on est en état de grâce, il vaut mieux continuer à écrire. En effet, donc, cet état peut disparaître aussi vite qu'il est arrivé, et donc il faut en profiter. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut absolument se forcer pour terminer une chanson. Si ce n'est pas le cas, que vous n'arrivez pas à la terminer, pas de stress, pas de souci, lâchez prise. Il vous suffira seulement de vous mettre à un autre moment donné dans cet état d'esprit, cette disposition à la création pour que d'autres idées viennent. Il est donc aussi utile de laisser du temps, de laisser vagabonder votre esprit pour faire mûrir le texte qui est en vous. Troisième mauvaise habitude, vouloir avoir le texte parfait directement. Mais c'est très rare d'écrire un texte fini d'une seule traite, tout de suite. La plupart du temps, un texte se travaille dans les moindres détails, dans le temps. Donc, on va essayer de trouver les meilleurs vers, les meilleurs mots, on va tailler le diamant brut pour en révéler l'éclat. Écrire, c'est un artisanat. Donc, il est bon d'écrire régulièrement pour affiner votre art et pour pouvoir, petit à petit, être plus efficace dans la taille de votre texte. Le temps va faire que vous allez éviter, petit à petit, les clichés et les lieux communs et que votre écriture sera de plus en plus fluide et personnelle, donc authentique. Quatrième mauvaise habitude, vous voulez absolument garder une chanson qui ne colle pas, qui ne va pas. Parce que quand elle est finie, vous réalisez qu'elle ne fonctionne pas. Ça peut être dû à 2 facteurs. Soit elle ne colle pas avec le reste de votre répertoire, soit les auditeurs ne la comprennent pas. Dans le premier cas, vous pouvez décider de la mettre au placard provisoirement et d'y revenir pour en reprendre une idée, une phrase, un couplet, un refrain pour une autre chanson, un autre texte. Vous pouvez aussi essayer d'y donner une autre interprétation, une autre ambiance, en changeant des mots, en transformant votre texte. Il se peut aussi que vous ayez écrit le texte il y a longtemps et que celui-ci ne colle plus avec la maturité que vous avez acquis aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter alors à couper, à remplacer des vers, des couplets entiers pour que la trame corresponde davantage
à votre état d'esprit du moment et à l'actualité. Dans le second cas, donc quand elle n'est pas comprise, il ne faut pas hésiter à retravailler le texte pour rendre celui-ci plus universel. Donc même si un texte part de vous, et donc il est authentique et intéressant normalement, mais il faut quand même qu'il puisse avoir un écho chez les auditeurs. Donc si votre texte est truffé de références que seul vous pouvez comprendre, ça ne va pas avoir une grande résonance, ça n'aura pas un grand intérêt. Après, il est aussi possible que vous soyez en avance sur votre temps et que votre texte ne puisse être compris que plus tard. Sur ce dernier point, cela me semble possible que si vous avez déjà acquis une grande expérience et une grande technique. Seul vous allez pouvoir répondre sur ce point de manière honnête et sincère. Pour vous aider, une coécriture peut éclaircir ce genre de situation. Vous allez pouvoir écrire par exemple avec un autre artiste ou une autre parolière. Les personnes extérieures peuvent apporter des perspectives différentes sur un même sujet. Cinquième mauvaise habitude, écrire toujours de la même manière. Après une longue période d'apprentissage, vous pouvez avoir acquis certains automatismes d'écriture, ce qui est bien, mais il faut pouvoir les dépasser à un moment donné. Donc, il s'agit de sortir de votre zone de confort. Vous pouvez décider, alors pour ce faire, d'écrire dans un autre endroit ou dans une autre ambiance. Si vous avez l'habitude d'écrire en ville, allez à la campagne. Si vous avez l'habitude d'écrire chez vous, allez dans un bar. Vous pouvez aussi décider d'écrire avec d'autres dans un stage d'écriture ou avec un parolier, par exemple. Vous pouvez utiliser aussi des jeux d'écriture. Tout ça pour vous bousculer, expérimenter de nouvelles manières de penser, pour élargir vos compétences et découvrir de nouvelles manières de faire. Sixième mauvaise habitude et ultime mauvaise habitude, supprimez vos idées et votre texte. Non. C'est peut-être la pire des habitudes. Comme je vous le disais avant, si votre texte ou votre chanson n'est pas à la hauteur, eh bien, certaines parties, certaines idées de ce texte peuvent servir à d'autres chansons. Parfois, je me suis retrouvé coincé pour trouver une nouvelle idée de chanson et alors je vais revisiter mes chutes. Si je n'avais pas sauvegardé mes textes, je n'aurais jamais pu commencer ou terminer d'autres chansons. Il ne s'agit pas de recycler de vieux matériaux, mais d'assembler différentes pièces d'un puzzle géant au fil du temps. J'espère que l'analyse de ces 6 points vous aideront à écrire plus librement, que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à un ami, abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ciao!